bonjour Manuel. Bonjour. Tu peux s'asseoir 2 minutes? Je t'en prie. Alors, avant de parler de la phase de prélèvement, j'aimerais qu'on revienne sur les grandes étapes d'une étude de sol. Donc une étude de sol, c'est assez simple, hein. Ça consiste dans un premier temps à se documenter sur le terrain. Donc ça passe par une phase d'archives. Ensuite on passe sur une étape un peu plus visuelle qui consiste à aller voir le terrain et à regarder un peu la topographie, éventuellement se renseigner auprès des riverains, voir un petit peu l'histoire du site s'il en a eu une. D'accord. Et ensuite, une fois que vous avez récolté toutes ces informations, vous passez à la phase prélèvement. C'est ça, donc ce qu'on est en train de faire en ce moment sur le site, donc là avec ce sondage particulier qui consiste à enfoncer une tige dans le sol et à mesurer les caractéristiques mécaniques du terrain. On regarde d'abord le plan de prévention des risques et si la liquéfaction est supposée sur le site, on vient faire des sondages particuliers. D'accord. Une fois les prélèvements effectués, quelle est la prochaine étape? Donc l'étape suivante, c'est de traiter les matériaux en laboratoire pour classer les sols vis-à-vis de la liquéfaction. Tu peux le montrer? Pas de problème. On y va. Allez. Ok Manuel, tu nous fais un petit état des lieux? Ouais, donc là on est au niveau du hangar où on garde nos machines de sondage. Donc ça va du sondage pressiométrique pour mesurer les caractéristiques au sondage carotté pour prélever des échantillons. Ici on a 4 laboratoires différents, donc 3 qui sont dédiés au sol et 1 qui est dédié au béton. Mais merci beaucoup Manuel. Il n'y a pas de problème. Martine, pourquoi vous avez choisi de nous emmener ici? Eh bien parce que c'est une zone multi-aléa, dont celui de liquéfaction. Alors on revient un petit peu sur la DIL, j'aimerais que vous nous disiez ce que c'est. Alors la DIL, c'est un centre d'information sur l'habitat. La DIL a une mission de service public et nous renseignons gratuitement la population, nous l'informons sur ses droits et ses obligations. Alors concrètement, en quoi consiste votre aide? Elle consiste à établir une étude de faisabilité financière afin d'informer l'acquéreur des subventions et des aides qui viendront compléter son prêt bancaire et diminuer son endettement. Mais l'action de la DIL est beaucoup plus large puisqu'elle concerne aussi bien l'aspect financier avec les différents types de contrats et les relations avec les professionnels et les assurances que l'aspect fiscal. Alors la première des précautions à prendre concerne le terrain sur lequel vous allez construire. D'accord. Il vous faut aller en mairie, aller consulter le plan de prévention des risques naturels afin de connaître les risques liés au sol et d'une façon plus générale, faire réaliser une étude de sol. Les résultats de cette étude de sol vont conditionner le coût de la construction de votre maison. Alors une fois que j'ai pris les précautions nécessaires concernant le sol, je suppose qu'il y a des dispositions particulières pour la suite, pour la construction en elle-même. Oui, alors tout d'abord, il faut choisir soigneusement le professionnel qui vous construira votre maison. Alors il y a 3 solutions. Vous pouvez opter pour le constructeur de maisons individuelles. Alors ce sera votre interlocuteur unique tout au long de la construction. Il vous établira un prix forfaitaire et définitif. Il vous fournira toutes les garanties et prendra à sa charge l'étude de sol. La deuxième solution, c'est celle de l'entrepreneur avec différents marchés de travaux. Alors j'imagine que la troisième solution, c'est l'architecte. Oui, alors l'architecte va vous concevoir et dessiner les plans d'une maison sur mesure. Il se chargera de l'intégralité de votre chantier et s'adjoindra là encore les services d'un bureau d'études techniques pour vous garantir une construction parasismique. Alors en général, il y a certaines garanties à exiger de ces professionnels. Quelles sont-elles? Alors il faut exiger l'attestation d'assurance décennale qui vous garantit pendant 10 ans contre les désordres liés à un défaut de construction. D'accord. Imaginons que je veuille acheter une maison déjà existante. Est-ce que je dois prendre les mêmes précautions? Non, bien sûr, il faudra exiger du vendeur qu'il vous fournisse son attestation d'assurance dommage-ouvrage. Alors l'assurance dommage-ouvrage, c'est une assurance qui vous garantit pendant 10 ans contre les dommages qui rendent la maison inhabitable ou portent atteinte à sa solidité. Et donc si cette maison a plus de 10 ans? Alors dans ce cas, il vous faudra également exiger du vendeur qu'il vous fournisse les diagnostics obligatoires qui vont vous apporter de précieux renseignements sur l'état du logement. Merci beaucoup Martine. Alors il est vrai qu'on est parfois tenté de brûler certaines étapes, bien souvent pour des raisons financières et on peut le comprendre, mais c'est une ligne de conduite qui comporte certains aléas, voire certains dangers. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Sismic.